Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Chers internautes, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Le Seigneur nous dira dans Luc 19:10 qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous voulons témoigner à la gloire du Seigneur Jésus pour réaliser combien il nous aime. Il est venu nous chercher dans la boue du péché pour nous amener dans son admirable lumière. Et aujourd'hui, nous allons écouter notre sœur Grace qui va témoigner. Bonjour sœur Grace. Bonjour, sœur Mylène. Ça va? Oui, ça va très bien et toi? Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, s'il te plaît? Oui, bien sûr, je suis la sœur Grace. J'ai été renommée Grace. À la base, c'est la sœur Anne. Et, je viens originaire du Cameroun. Je suis mariée et j'ai un petit bébé de 19 mois. Donc ici, nous sommes au Maroc, à Fès. Oui, Voilà. Donc on va refaire un petit retour en arrière. bien sûr. Est-ce que tu as été élevée dans une famille chrétienne? Il faut dire que au pays, dans nos pays, on se dit connaître le Seigneur, mais c'est pas vraiment ça. On se dit, on est plus religieux que d'entretenir une relation vraiment personnelle avec le Seigneur. Et c'est dans cet environnement, ce cadre dans lequel j'ai été élevée. On connaît Jésus, mais on De vit loin. vraiment, voilà, on vit vraiment dans la religiosité. C'est pas vraiment ça. Donc cette vie religieuse t'a amené quand même à faire ton baptême, Oui, bien sûr. à prendre la décision de te baptiser sans réellement connaître le Seigneur. Ça, réellement, vraiment connaître le Seigneur. Je me rappelle même que je peux dire que c'est un baptême faussé parce que on nous donne des cours, il faut les mémoriser et par la suite, on te donne un examen à faire. Et je peux pas dire que je l'ai réussi vraiment parce que je pouvais lire je lisais sur des notes. Donc, on peut pas dire vraiment que c'est vraiment ça le baptême, non. D'accord, donc tu es venue au Maroc. Qu'est-ce qui t'a amené au Maroc? Alors, lorsque je décide de venir, ma sœur et moi, nous décidons de former ce projet. C'était en 2012. C'est les études. On a trouvé une école en tourisme et hôtellerie. J'ai postulé, ils ont accepté et puis je suis venue. Donc, de base, je viens ici pour mes études. D'accord, donc quand tu viens ici, est-ce que tu continues ta vie religieuse? Tu cherches une assemblée? Non, pas du tout. Pas du tout. Quand je viens, je suis dans une unicité. Je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Et moi, mes premières pensées, c'est de me regrouper ou bien de chercher des personnes de ma nationalité avec qui voilà, je peux échanger et tout. Donc, c'est mon premier souci. Et bon, il y avait aussi aller à l'église, mais bon, ça, c'était un peu lointain, quoi. D'accord, et qu'est-ce qui t'amène à réentendre parler de Jésus-Christ? Ah là là. Alors, qu'est-ce qui m'amène? C'est vraiment le Seigneur qui est passé par plusieurs situations. On peut dire que c'était un grand brisement qui m'a mené à nouveau à lui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr. Alors, lorsque j'arrive, je cherche ma communauté et je commence à les côtoyer et tout. Et je rentre dans des histoires de communauté parce qu'il y avait des fêtes à l'époque, des fêtes de communauté et on m'a introduit aussi dans dans la communauté, il y a des ballets de danse et autres. Donc, on me demande si je veux rejoindre la troupe. Et bon, j'ai dit oui. Et c'est comme ça on commence à voyager, à faire des prestations et autres. Et moi, en parallèle, je tombe sur un jeune homme et avec qui je me mets ensemble. On commence à cheminer et tout ça là. Bon, je me dis oui, j'ai trouvé le grand amour. Parce qu'il faut aussi savoir qu'à la base, j'étais quelqu'un qui était venant des parents qui ne vivaient pas ensemble, parce que mes parents n'ont pas vécu ensemble. Donc, je recherchais aussi cet amour. Et cet amour, je le recherchais plus chez les hommes et j'ignorais complètement l'amour du Seigneur.
Et donc, j'ai mené ma vie ainsi. J'étais dans ma relation avec mon petit ami et je n'allais même plus à l'école. C'était déjà oublié et tout. Et quand j'avais un besoin, j'appelais la famille et tout. Je racontais plein d'histoires, voilà, pour pouvoir stocker un peu. Désolée, désolée la famille. C'est tellement honteux. Mais c'est bien, ça nous montre que Jésus est grand. Oui, pour pouvoir stocker un peu, voilà, pour pouvoir me faire plaisir, sortir, les balades, les voyages et autres. Donc, j'étais l'école, non. Donc C'était là, très- à ce moment-là, Dieu, tu l'as vraiment mis de côté, tu n'y penses plus du tout? Oui, je n'y pense plus, mais il y avait quand même quelque chose en moi qui, je sais pas comment expliquer, mais il y avait ce quelque chose en moi. Parce que même comme je menais cette vie, il y avait une certaine honte, quoi. Je me disais, c'est pas normal, c'est pas bien ce que je fais et tout. Mais je voyais des gens aller à l'église et tout. Mais moi, ça ne m'intéressait pas plus. Je me disais que j'étais trop sale pour... Donc tu avais malgré tout une conviction de péché. Voilà, tout à fait. Ouais. J'avais cette conviction que je vivais vraiment dans le péché. Et pour moi, ça me suffisait. Je voulais pas aller... de toute manière, ça me suffisait. J'étais là dans ma bulle et tout. Et qu'est-ce qui a fait que petit à petit, tu te rapproches du Seigneur? Alors, ce qui a fait que petit à petit, je me rapproche du Seigneur, c'est que je suis tombée enceinte de ce petit ami, oui. Et par la suite, ça s'est pas bien passé. Les choses ne se sont pas bien passées. Et avant ça, le Seigneur avait déjà commencé à bloquer certaines choses. C'est-à-dire que même quand j'appelais la famille, plus personne n'avait mon temps. Et ma petite sœur même qui prenait soin de moi, elle-même, elle avait des difficultés à prendre soin de moi. Ce qui fait que j'ai commencé à traverser des moments très difficiles. Et je suis enceinte, la grossesse est mal passée, il faut m'opérer. Et m'opérer, j'en parle à la famille, à maman qui en parle à la famille, mais personne. C'est vraiment j'ai vu, moi je vois la main du Seigneur. Personne comment dire, personne ne s'est présenté ou bien personne n'a pas eu un élan de cœur, non. Parce que là, il faut l'argent. Voilà, il faut des sous. Et je me rappelle, à l'époque, c'était dans les 800 euros, 8000 dirhams. Et voilà, c'est ma sœur qui s'est démerdée et tout pour pouvoir me les envoyer. Et c'est comme ça que j'ai été opérée. Et aussi, avant cette période, il y a ma camarade qui est sénégalaise. Et elle se fait évangéliser souvent par un Camerounais, Narcisse, coucou Narcisse, le frère Narcisse qui est maintenant rentré au pays. Et elle lui dit, tu sais, moi je connais une Camerounaise, elle habite à Sidi Ibrahim, tu pourrais aller la rendre visite, peut-être que ça l'intéresserait. Et lui, il a commencé à me visiter. Et quand il commence à me visiter, il me parle du Seigneur, franchement. Je me dis, dès qu'il arrive, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il a encore venu faire? Tellement ça me... Tu sais, quand on te parle de la parole, au début, tu es fermé. Il y a vraiment une forteresse. Il y a des forteresses qui sont là. Et je suis fermée. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je le laisse entrer ou bien je le vois par politesse. Et c'est comme ça, voilà, il a commencé, il s'est pas découragé, il a persévéré. Et après, il m'a montré l'assemblée. J'ai commencé à aller à l'assemblée. Donc tu y vas pour lui faire plaisir ou tu y vas parce que tu as de nouveau envie de t'approcher du Seigneur? Non, j'y vais parce que j'ai faim. J'y vais parce que je traverse des moments difficiles. Je sais qu'après les moments de partage et autres, il y a à manger. Donc, du coup, j'y vais uniquement pour ça. J'y vais, je suis pas intéressée parce que le Seigneur dit et autres. Mais je pense que le Seigneur a commencé à travailler dans mon cœur parce qu'après, j'ai commencé à voir leur attitude. Parce que peut-être ils se doutaient que, bon, elle n'est pas intéressée et autres. Mais ça ne les décourageait pas. Ils me rendaient toujours visite. Quand j'avais un besoin, ils étaient prompts à répondre aux besoins. Vraiment, le Seigneur m'a béni par ses frères et sœurs, la sœur Ama aussi.
et qui me visitait, qui m'encourageait et autres. Et à chaque fois, dans mon cœur, j'ai commencé à dire, tellement cet amour, j'étais, on se connaît pas, on n'est pas de la même famille, et puis vous m'accueillez comme si vous me connaissiez il y a longtemps et tout. C'était vraiment cet élan d'amour qui a certainement que le Seigneur est À passé, utiliser. voilà, pour briser, voilà, ma carapace. Donc là, on est dans une situation où toi, tu es rejeté plus ou moins de ta famille. Tu es vraiment dans une situation très difficile. Oui. Et là, les bien-aimés te font voir Voilà, l'amour tout de à fait, Dieu. tout Et à là, fait. du coup, petit à petit, tu baisses de garde, en fait. Voilà, Tu te tout à détends, fait. tu prends plaisir. Oui, oui, je prends plaisir à les côtoyer et je commence à désirer, voilà, être comme eux. Et voilà, c'est. Entre-temps aussi, l'opération s'était passée entre-temps et tout. Et voilà. En tout cas, tout le monde a bien pris soin de moi. Et, mais il y a un souci, c'est que je ne mène toujours pas la vie. Je suis quand même toujours éloignée du Seigneur, malgré que je les côtoie, malgré que j'ai cet élan, je veux les ressembler, mais quand même, pratiquement, j'ai toujours ce petit ami qui est là. Il n'est plus en présentiel, mais il a voyagé. Mais on s'appelle, on discute et tout. Parce que moi, je me dis, il va m'épouser et tout. Parce que j'ai toujours ce besoin d'amour qui est là, que je peux dire que je n'ai pas eu quand j'étais petite et tout, qui malheureusement ne peut pas être comblé par un homme. C'est bien plus tard que j'ai su le comprendre. Mais quand même, c'est toujours là. Donc là, à ce moment-là, tu n'as pas encore de relation de nouveau avec le Seigneur. Non, du tout. Qu'est-ce qui se passe pour que tu viennes dire oui à Jésus? Alors, il y avait un frère qui était venu rendre visite à l'Assemblée, le frère Eric. Il est au Bénin maintenant. Il est venu rendre visite à l'Assemblée parce que voilà, il y a quelques troubles à l'Assemblée et tout. Et il y a vraiment une atmosphère de prière, on dirait que chacun... Je sais pas, à cette période, j'ai vraiment réalisé ma misère, quoi. J'ai réalisé ma misère et c'est là où le Seigneur me parle au travers de la femme samaritaine dans Jean 4, cette magnifique histoire. Mais premièrement, ce qui m'a touchée dans l'histoire de la femme samaritaine, c'est que le Seigneur me dit, l'homme avec qui tu es n'est pas ton mari. Vu que moi, je voulais me marier, j'avais ce besoin d'amour, ça me tilte. Après, il me dit, je te donnerai des sources d'eau vive. Et en toi aussi, des sources d'eau vive couleront. Et quand j'ai commencé à m'imprégner de tout cela, je pense que c'est ça qui a été le déclic. Voilà, tout à fait. Et donc, suite à ça, suite à ce déclic-là, il y a eu un engagement qui a été pris? Oui, bien sûr. Là, j'ai rompu avec... parce que le frère, il nous avait vraiment encouragés à être fermes. J'ai rompu avec le petit ami. J'ai commencé à suivre vraiment le Seigneur, à m'engager vraiment de cœur et voilà, à marcher avec lui. Et je pense même qu'un jour, pendant l'assemblée, le Seigneur m'a donné de réaliser combien il m'aimait. Et pendant un moment de louange et ça m'avait vraiment fait grand bien. Et par la suite, je m'étais baptisée en octobre et ça fait 9 ans maintenant. Donc cette fois, tu t'es fait baptiser réellement en donnant ta vie à Jésus-Christ. Tout à fait. Tout en sachant maintenant qu'est-ce que le baptême et voilà. Et étant dans la relation aussi avec le Seigneur. Ta vie a changé suite à ce baptême? Beaucoup. Beaucoup. C'est bon. C'est normal. Dieu est bon. Dieu est bon. Est-ce que tu as un petit exemple que tu voudrais rajouter? Un petit? Un petit exemple de ce qui a changé dans ta vie? Oui, bien sûr. Déjà, il m'a baptisé grâce. Et il m'a fait la grâce aussi d'avoir un merveilleux époux.
Chaque jour, je réalise son amour au travers de lui. Il m'a fait la grâce aussi d'avoir un merveilleux enfant parce que j'aurais pu ne... J'ai eu beaucoup de difficultés après pour accoucher. Et aussi par moi, ma sœur est venue au Seigneur. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et j'ai instauré dans la famille, chaque jeudi, on a des moments de partage. On enseigne, moi et mon époux, on partage avec la famille, ils nous enseignent la parole. Et je vois beaucoup de changements dans la vie de beaucoup. Mon frère, j'ai failli le perdre. Par la grâce de Dieu, dans les prières, déjà, quand j'ai connu le Seigneur, je me suis vite mise à intercéder pour eux. Parce que j'ai su que sans Christ, c'est la mort. Il n'y a pas de vie. Et donc, du coup, grâce à mes prières, et aujourd'hui, il est en vie. Parce qu'il a aussi un long chemin avec. Je pense qu'un jour, il fera son témoignage et c'est un puissant témoignage. Mais il a envie, parce qu'il a failli mourir en 2022. Mais le Seigneur a fait grâce. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas encore totalement avec le Seigneur, mais petit à petit, ça va venir. Donc, est-ce que tu voudrais parler aux internautes qui t'écoutent par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie pour leur dire combien Dieu t'a racheté? Oui, le Seigneur dit qu'il nous a pris. Et en fait, moi, je me considère avoir été prise de la boue pour qu'il me fasse asseoir sur la table des grands. Parce que je ne pouvais jamais imaginer que je pouvais être là aujourd'hui. Déjà, quand j'étais toute petite, je me considérais tellement bête et tout. J'avais trop de problèmes d'estime de moi et tout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vraiment, le Seigneur est bon. Il est celui vraiment qui nous prend du bas pour nous élever à son niveau. Et ce que j'aime le plus avec le Seigneur, c'est que quand on vient au Seigneur, c'est une nouvelle éducation. Il nous enseigne chaque jour, il nous éduque. Et ça n'a rien à voir avec le monde. Et c'est la meilleure éducation que l'on puisse avoir. Amen. Je te remercie, Sœur Grâce, d'avoir témoigné. Merci. Que Dieu te bénisse. Nous sommes toujours dans la joie d'écouter ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Nous espérons que cela va vous toucher et va vous amener aussi à le rencontrer. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter.